Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'application que vous allez réaliser pour votre évaluation finale. C'est un petit jeu pour aider les enfants à manipuler les opérations d'addition. Le jeu, il comporte 10 questions qui sont générées d'une façon aléatoire, 10 opérations d'addition pour être plus exact, qui sont générées d'une façon aléatoire, et le joueur va répondre à chaque opération d'addition une à une, jusqu'à atteindre la 10e question, où à ce stade il va lui afficher le résultat qu'il a obtenu. Donc l'interface, elle est toute simple, elle est composée d'un menu qui est composé de parties: commencer, sauvegarder, restaurer. Commencer, c'est pour commencer une nouvelle partie. Sauvegarder, pour sauvegarder la partie qui est en cours à un état bien déterminé. Et restaurer, il permet de restaurer la dernière partie qui a été sauvegardée. Langue, il permet de passer du français à l'anglais. Donc par exemple, actuellement on est en langue française. En appuyant sur l'anglais, on passe automatiquement à la langue anglaise et toute l'interface avec les messages change avec la langue anglaise. On va commencer par débuter une nouvelle partie. Donc au début de la partie, on se place à la question numéro 1. La question numéro 1 sur 10, et on génère des chiffres aléatoirement. Pour simplifier, les opérations d'addition, ils vont être des chiffres de 0 à 9 qu'on va additionner ensemble et on va saisir le résultat dans cette zone de texte. Donc 8 plus 5, ça nous fait 13. En cliquant sur suivant, vous faites l'enregistrement de cette réponse dans votre tableau de réponse par exemple, et en cliquant sur suivant, vous passez à la question numéro 2. La question numéro 2, vous voyez que les chiffres, ils ont changé. Et comme d'habitude, vous répondez à l'opération d'addition et vous cliquez sur suivant. On passe à la question 3 et ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin de nos 10 questions. Si par exemple je décide à ce moment de changer la langue, c'est toute mon interface qui va changer. Donc là, le bouton suivant, il devient Next. Et vous voyez ici que les menus, ils ont aussi changé. 6 plus 2, ça fait 8. Je fais aussi Next. Je passe à la question numéro 4. Et là, en changeant le français, je reviens à la langue française et je reste toujours dans la question courante en fait. C'est juste l'interface qui va changer, mais les questions et les réponses que j'ai faites auparavant ne changeront pas. Donc ici, je vais mettre 8 plus 5, ça fait 13. Suivant. 6 plus 9, ça fait 15. Suivant. 8 plus 2, ça fait 10. Si par exemple, à ce niveau, je décide de sauvegarder ma partie, la partie elle est sauvegardée et on est à la question numéro 6. Donc je peux soit commencer une nouvelle partie, et lorsque je commence une nouvelle partie, ça va être la question numéro 1, et comme d'habitude le même cheminement qu'on a fait tout à l'heure. Et par contre, si je décide de restaurer la partie qui a été sauvegardée, donc je vais me placer à la question numéro 6 avec la même opération que tout à l'heure, 8 plus 2. Et je vais continuer la partie qui a été sauvegardée. Donc les réponses qui ont été sauvegardées pour cette partie sont toujours disponibles et je vais continuer à bâtir par rapport à ces réponses-là. Donc 10, ici je vais avoir le 8, le suivant 8, suivant 13, et là je suis au niveau de la question 9. Le suivant va me passer à la question numéro 10, et vous voyez que le nom de mon bouton, bien l'intitulé de mon bouton, ce n'est plus suivant, mais c'est fin parce que je suis arrivé à la fin de la partie. En cliquant sur fin, ah bravo, vous avez fait un excellent travail, vous avez eu 10 réponses sur 10. Donc j'ai répondu correctement à 10 opérations d'addition, c'est pour cela qu'il m'affiche le message 10 sur 10. Et vu qu'il s'agit de la langue française, donc le message il est affiché en français aussi. À ce niveau, vous n'avez deux choses peuvent s'offrir à vous. La première, c'est vous commencez une nouvelle partie, et dans ce cas, tout revient à l'état initial, c'est-à-dire question numéro 1 sur 10 et le bouton suivant. Sinon, vous pouvez restaurer votre partie, et en restaurant la partie, vous revenez à la dernière partie enregistrée. Si vous vous rappelez bien, c'était la question numéro 6 avec la 8 plus 2 comme
comme réponse, comme opération. Donc 8 plus 2, ça nous fait 10. Suivant. Cette fois-ci, je vais faire des erreurs. Donc ici, je vais mettre 88. Et ici, je vais mettre 9. Et ici, je vais mettre 10. Et même logique que tout à l'heure. Voilà. Donc en cliquant sur fin, là, il va me dire, ah, tes 6 premières réponses étaient bonnes, mais à partir de la 6e question, tu commences à faire des erreurs et tu as eu 4 mauvaises réponses. Voilà, donc ça c'est pour votre évaluation. J'espère qu'elle est claire et mes recommandations seront comme suit. Premièrement, essayez de respecter l'interface autant que possible. Si vous voulez faire un autre design, vous êtes libre de le faire. La seule chose, respectez la logique, c'est-à-dire j'aurai toujours une partie qui dit voici la question courante, voici le bouton qui permet de passer d'une question à une autre et voici l'opération qui est affichée devant moi. Donc ça doit être clairement identifié dans peu importe l'interface que vous allez réaliser. L'autre chose, les menus, ils sont à respecter, le menu partie et le menu langue, vous devez avoir ces fonctionnalités-là. Vous serez noté de la façon suivante. Il y aura 40% sur l'élaboration de l'interface et la programmation de la logique du jeu. Il y aura 30% pour la langue, le passage du français à l'anglais. Il y aura 30% pour la sauvegarde de la partie. Et la sauvegarde de la partie, comme vous l'avez fait dans votre mini-projet, vous pouvez le faire soit en utilisant la sérialisation, que je recommande fortement, soit en utilisant les fichiers si vous voulez. Peu importe la solution que vous faites, je vais l'accepter du moment que elle permet de restaurer la partie à l'état où elle a été enregistrée, comme je vous ai montré dans la vidéo. Je vous souhaite un très bon travail et sachez que je reste à l'écoute si vous avez besoin de moi ou si vous avez des questions. Bon travail à vous tous.